Bonjour, je m'appelle Fabien, je suis en formation MB depuis avril 2022. Et là, on arrive sur la fin de la formation, on a l'examen la semaine prochaine. Donc là, on est en train de préparer notre cabine en vue de cet examen. Alors moi, j'avais un bac+3 et j'ai travaillé 20 ans en fait, dans les achats et la gestion de projet pour un grand groupe français. Tout à l'heure, suite à la fermeture de mon service, j'ai profité de cette opportunité de pouvoir me lancer à mon propre compte, en ouvrant déjà une micro-entreprise dans le secteur du multiservice. Donc j'avais toujours eu cette attirance pour les travaux manuels. Enfin, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. J'étais toujours sollicité par les voisins, les amis pour les aider à faire des petits travaux chez eux. Donc de fil en aiguille, j'ai pensé mon projet et j'ai monté cette structure. Suite à ça, comme je l'ai expliqué, j'ai reçu une proposition de Pôle emploi pour poursuivre cette formation, et cette formation est tombée à point nommé, on va dire, puisqu'elle me permettait vraiment d'étoffer mes compétences et de pouvoir proposer ces compétences par la suite à l'issue de la formation. J'ai reçu un mailing de la part de Pôle emploi me proposant une formation d'agent de maintenance des bâtiments auprès du centre de l'AFPA Meudon. Donc j'ai fait la demande pour pouvoir me présenter à la réunion d'information, et j'ai trouvé que cette formation pourrait être parfaitement complémentaire avec ma micro-entreprise, parce que j'allais découvrir, apprendre à faire des nouvelles choses, et ces choses, ce que j'allais apprendre, je vais maintenant pouvoir le proposer en prestation à mes clients, à mes futurs clients. Donc je ne suis pas dans un retour à l'emploi en tant que salarié à l'issue de la formation, mais plus dans le développement d'une activité personnelle. Professionnel et personnel. Ce qui m'a plu en fait sur le programme de cette formation, c'est qu'on touchait différents modules. Donc en premier lieu le module électricité, ensuite le module plomberie et ensuite le module aménagement. Donc moi je n'avais aujourd'hui que des bases, des petites bases sur ces trois modules, et le programme étant qu'on allait pouvoir approfondir un petit peu tous ces univers et nous ouvrir plus de champs au niveau du boulot derrière. J'ai appris déjà beaucoup de vocabulaire. C'est des choses que je n'avais pas forcément, et c'est vrai que quand on arrive en clientèle, je me rends compte que quand on a le bon vocabulaire, ça rassure aussi beaucoup le client. Il a l'impression d'avoir un professionnel face à lui et pas un rigolo, quoi. Et au-delà du vocabulaire, j'ai aussi appris des gestes, j'ai aussi appris des normes, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont normées, en électricité, en plomberie, en aménagement. Donc on parle plus comme un professionnel par la suite, quoi, et on est plus reconnu comme un professionnel. La formation s'est très bien déroulée, donc elle se déroule sur une période de 7 à 8 mois. Sur cette période de 7 à 8 mois, on a 2 périodes de stage, 2 fois 3 semaines de stage à effectuer, donc c'est à nous de trouver les entreprises où nous devons effectuer les stages. Donc j'ai trouvé un premier stage cet été dans un ERP, et le second stage nous était proposé par l'AFPA, où on avait un projet de rénovation d'un espace complet d'environ 80 mètres carrés à complètement aménager du sol au plafond, électricité, plomberie, agencement. On commence tôt le matin, mais bon, beaucoup de monde dans le monde du travail commence tôt le matin. Faut savoir qu'on termine aussi plus tôt l'après-midi, on termine vers 16h. Donc ça nous laisse quand même du temps en fin de journée. La formation s'articule donc sur une manière, sur de la pratique. On va pratiquer le lundi, mardi, mercredi, jeudi, et le vendredi, on est en téléformation, donc chez nous en fait. Et là, on va travailler vraiment les ressources que nous transmet l'AFPA sur tous les modules que l'on a vus. Donc, au fur et à mesure où on avance sur un module, on sait que le vendredi, on va avoir les ressources à étudier pour le lundi. Notre formateur nous a prévenu relativement tôt, et nous a bien sensibilisés sur ces 2 périodes de stage, ce qui fait que chacun a pu anticiper et commencer ses recherches. Donc, ça a été assez facile de trouver un stage. Aujourd'hui, les mairies, les hôpitaux, tout ce qui est ERP recrutent assez facilement sur ce secteur.
Et le second stage, on n'a pas vraiment eu à le chercher puisque l'AFPA nous a proposé un vrai projet en interne. J'ai acquis du vocabulaire, j'ai acquis des compétences, donc ça va être des choses que moi je vais pouvoir rendre en plus. À l'AFPA, nous sommes aussi accompagnés dans l'après-formation, c'est-à-dire qu'on a 3-4 jours dans une salle en bas avec une personne qui nous accompagne dans la façon de faire son CV, dans la façon de faire ses lettres de motivation, dans la façon de se présenter, de se tenir face à un recruteur lors d'un entretien professionnel. J'ai participé à ces ateliers, maintenant c'était pour moi, c'est pas ce que je recherchais, mais ça a aidé certains stagiaires, effectivement. Et ce que j'ai trouvé appréciable aussi au sein de cette formation, c'est que j'ai pu rencontrer des gens de tous les univers et des gens qui avaient des compétences bien spécifiques dans certains métiers. On avait un menuisier, on avait un ancien peintre. Donc c'est vrai qu'on partage beaucoup l'expérience aussi entre nous, quoi. Et ça, c'est hyper appréciable. C'est hyper appréciable et on apprend vraiment de tout le monde.